Salut, c'est Hugo. Paris 2024 réfléchit à ajouter le jeu vidéo, l'e-sport aux Jeux Olympiques et c'est le sujet du jour. Pour cette vidéo, on reprend le système de sondage qu'on avait déjà fait pour la vidéo sur les Jeux Olympiques, mais on va faire un peu différemment. La question du jour, vous l'aurez deviné, faut-il ajouter l'e-sport aux épreuves des Jeux Olympiques? Pour participer, pas de pouce bleu ou de pouce rouge, mais il y a une petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Il suffit de cliquer dessus et là-dessus, il y a un sondage et vous votez oui ou non directement. À noter aussi qu'à tout moment, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer votre vote. Il vous suffit de cliquer sur le petit i et de changer votre vote en cliquant sur votre sélection. Alors, va-t-on avoir droit à l'e-sport aux Jeux Olympiques de 2024? Est-ce une bonne chose et l'e-sport est-il un sport? On va voir tout ça aujourd'hui. Déjà, commençons par voir un peu ce qu'on entend par e-sport. L'e-sport, parfois aussi appelé sport électronique, même si honnêtement j'ai jamais entendu quelqu'un l'appeler comme ça, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition. Jeu vidéo en compétition, je vous avoue qu'effectivement c'est assez large, donc on va essayer de préciser ça. Quand on parle d'e-sport, on parle surtout de quelques jeux extrêmement populaires. Parmi eux, on peut citer League of Legends, Dota 2, FIFA, Hearthstone, Overwatch ou encore Rocket League. Pour les jeux que je viens de citer, et il y en a plein d'autres, il y a des ligues, des coupes, des championnats, etc. On compte aussi de très nombreux joueurs professionnels, et il y a un public qui grandit de façon exponentielle, bref, c'est un domaine en pleine expansion. Alors, est-ce que l'e-sport est un sport? Eh bien, ça fait énormément débat. Et d'ailleurs, même au sein de la communauté de l'e-sport, la question n'est pas tranchée. Mais le problème, c'est que la définition même du sport est relativement floue. Wikipédia parle d'un ensemble d'exercices physiques ou mentaux se pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectif pouvant donner lieu à des compétitions. Si on prend cette définition, clairement on peut considérer que l'e-sport c'est un sport, mais le problème c'est que toutes les définitions ne parlent pas d'exercice physique ou mental. Le Larousse par exemple explique que le sport c'est un ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition pratiquée en observant certaines règles précises. Avec cette définition qui ne parle que d'exercices physiques, c'est un peu plus difficile à trancher. En effet, est-ce que l'e-sport est une activité physique? Ceux qui pensent que non disent qu'en général, effectivement, quand on fait de l'e-sport, on est assis et donc on ne bouge pas beaucoup. À la limite, ce qu'on fait bouger, c'est son clavier, sa souris ou sa manette avec ses mains. Mais si ce n'est pas une activité physique, alors comment ça se fait qu'autant de joueurs professionnels se blessent? Si vous suivez un peu l'e-sport, vous savez que les blessures sont quand même relativement fréquentes. On peut citer notamment le syndrome du canal carpien ou encore des douleurs au dos, des inflammations aux mains, etc. Il est recommandé aux joueurs professionnels de s'échauffer, de s'étirer, bref, un peu comme des vrais sportifs. Au-delà de ça, les parties d'e-sport sont en général très intense et nécessite beaucoup de réflexes, ce qui, selon certains, représente en soi un élément physique. Et puis après tout, applique-t-on réellement ce principe d'exercice physique à tous les sports? Si on prend l'exemple des fléchettes ou du billard, l'exercice physique en tant que tel ici est relativement limité et pourtant on parle bien de sport. Bref, vous l'aurez compris, le principal point qui fait débat ici, c'est le caractère physique ou non de l'e-sport. Je vous le disais, le comité d'organisation de Paris 2024 s'est dit ouvert à potentiellement ajouter l'e-sport aux épreuves des JO. Mais alors, l'e-sport a-t-il sa place aux Jeux Olympiques? Alors effectivement, ça risque de faire un petit peu plus de bruit dans le cas de l'e-sport, mais on supprime, on ajoute régulièrement des épreuves aux Jeux Olympiques. Par exemple, en 2012, on avait enlevé le baseball et le softball, mais en 2016, on avait ajouté le rugby à 7 et le golf. Il existe de très nombreux critères pour devenir une épreuve des Jeux Olympiques. On peut citer notamment la popularité de ce sport, notamment le nombre de joueurs, ou encore le fait d'avoir une fédération internationale de ce sport. Mais dans tous ces critères, l'un d'entre eux semble particulièrement sensible, c'est la question des valeurs olympiques. Le président du comité international olympique a rejeté pas mal de jeux d'un coup il y a quelques jours en déclarant que les jeux violents étaient contraires aux valeurs olympiques. Autrement dit, du fait de leur caractère violent, League of Legends, Counter-Strike, etc. n'auraient pas leur place aux Jeux Olympiques. Mais il y a un autre problème. Supposons que finalement, les Jeux Olympiques accueillent bien de l'e-sport. Mais comment va-t-on choisir les jeux vidéo? Il existe de très nombreux jeux avec de très nombreuses compétitions et ce serait un peu difficile à trancher. Si on revient sur la question de la violence et plus largement du caractère grand public des jeux, certains jeux pourraient s'en sortir mieux que d'autres. Parmi eux, on peut citer Rocket League. Le principe, pour ceux qui connaissent pas, c'est un football un peu particulier où les joueurs sont remplacés par des voitures, pour faire simple. Les développeurs du jeu veulent en faire un jeu grand public avec des ligues et des championnats professionnels, mais aussi des clubs et des championnats amateurs. Au-delà de ça, Rocket League n'est pas un jeu violent ni trop complexe et mêle deux univers qui parlent à tout le monde, les voitures et le football. Autrement dit, Rocket League est un jeu qui potentiellement pourrait pourquoi pas rejoindre un jour les Jeux Olympiques. En tout cas, pour ce qui est de Paris 2024, le programme devrait être un petit peu avancé d'ici 2019 et définitif en 2020 après les Jeux